préférez qu'on vous appelle Bac ou Bar? Bac, parce que j'ai culpabilisé longtemps, je croyais qu'on n'avait pas le droit. En fait, il paraît qu'il y a une polémique avec des gens très sérieux qui s'engueulent et tout ça pour savoir si on peut dire l'un ou l'autre. Et a priori, on aurait le droit de dire Bac. Je ne sais pas si ça a un rapport avec mes origines hongroises, mais il paraît que... Donc je vous appelle Jean-Sébastien Bach, Johann Sébastien Bach. Et pourquoi pas Jean Sébat? Jean Sébat. Très bien Jean Sébat. Alors, merci d'abord de bien vouloir répondre à nos questions. En prie. Sur ventcontraire.net. Tout d'abord, bon, je voulais quand même vous poser une question. On ne connaît nous plus que votre talent, mais quand on regarde un petit peu sur Wikipédia, par exemple, quand on veut être un petit peu profond, on s'aperçoit que votre carrière n'a pas du tout été satisfaisante. On n'a pas reconnu à l'époque, d'un point de vue en tout cas administratif, votre talent à la hauteur qu'il méritait. Administratif, sûrement pas. Et puis, je crois qu'il a fallu en gros une trentaine d'années après que je décède pour qu'on veuille bien se pencher sur sur l'œuvre. En fait, de mon vivant et pratiquement jusqu'au bout, il y avait que les spécialistes qui trouvaient que c'était exceptionnel. Mais la hiérarchie des écoles pour lesquelles je travaillais, des municipalités, même si elles reconnaissaient que c'était bien, elles me mettaient quand même des tâches qui étaient proches de... Oui, j'étais l'employé municipal, oui. L'employé municipal, je donnais des cours de latin, alors que franchement, j'aurais pu être remplacé pour ça, d'autant que j'étais mauvais en latin. Je devais faire des services pour les obsèques, pour cachetonner, quoi. Je cachetonnais un peu. Et quand je voulais éditer une partition à moi, il fallait que je l'emmène à l'imprimerie tout seul, que j'en fasse imprimer 8 d'avance, et puis que j'attende les commandes des gens par courrier, et que j'en donne à mon fils, Carl-Philippe Emmanuel, qui allait en vendre chez lui, puisqu'il avait un poste équivalent au mien dans une ville voisine. C'était très 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 artisanal et à petite échelle. C'était pas du tout vous le musicien en vue à l'époque, c'était qui? Si, quand même. Quand même. Quand même, si, un peu. Mais si, un peu. Mais on me reprochait d'être trop complexe. Par exemple, on me reprochait d'être inchantable. Pas parce que ce que j'écrivais était... ça se chantait très bien, mais ça se lisait difficilement, par exemple. Pour un public avec une éducation musicale moyenne, c'était dur à lire, c'était dur à chanter parce que les voix progressaient toutes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une voix dure pour le soprano et puis 4 voix d'accompagnement. Il y avait vraiment, comme le contrepoint l'exige, 4 voix complexes pour les... Et bon, voilà, ça m'était reproché. Mais non, on trouvait que j'étais bon organiste, on me préférait aux autres quand même. On disait même que j'étais meilleur organiste d'Europe, on me comparait aux Français. Voilà, sachant que j'ai... C'est la condition d'artiste qui était difficile. Je crois tout simplement que c'était pas une fonction dans laquelle on pouvait devenir célébrissime si facilement que ça. D'autant qu'encore une fois, mon métier, ma fonction, c'était régi oui, c'était une fonction municipale, c'est-à-dire qu'au même titre que d'autres trucs, c'était pas hyper prestige, quoi.